C'est triste et c'est grave de le dire de cette manière, mais c'est la vérité. Vous allez voir dans le programme du président Macky Sall pour 2019, le programme Zéro Bidonville. Dans ce programme, et le ministre en charge de la question s'est largement exprimé d'ailleurs sur le sujet, a précisé tout ce qui est en train d'être fait en termes de cartographie des bidonvilles du Sénégal pour mettre fin à la crise du logement. Il y a un exemple patent qui s'est fait sous nos yeux avec Liberté 6 Barak. 215 familles qui vivaient dans des logements précaires et qui ont été relogées dans des appartements de syndic, dans des immeubles réalisés par un promoteur privé. Au-delà de ça, la politique de patrimoine bâti du président de la République sur les questions de l'État. Mais on ne peut pas nier la présence, l'évidence, je veux dire. On a réussi à doter à l'État du Sénégal, sous le régime du président Macky Sall, de sièges qui appartiennent au patrimoine national et qu'on ne fasse plus de la location dans à Diamniadio, dans des conditions qui respectent un peu la dignité républicaine. Tout ça avec une politique de rationalisation du patrimoine bâti de l'État. Dans cette même logique, et de façon claire et nette, les logements de Terme Sud, tout le monde sait que c'était destiné à accueillir les familles des militaires en activité. Mais même sur l'armée nationale, et là le communiqué de la DIRPA est assez clair sur la question, ça clôt le sujet. Mais l'armée nationale ne peut pas être sujet de polémique entre nous. Définitivement, nous avons un style d'opposition qui, heureusement, fort heureusement, ne représente pas le Sénégal, est loin de représenter le Sénégal, a une culture de titiller, en tout cas le tissu national qui nous unit. On ne peut pas, sur des questions de l'armée nationale, animer une polémique en faisant de la concurrence sur la sensibilité vis-à-vis de ces populations. Et nous saluons l'action du président de la République, voilà, qui a mobilisé des ressources pour reloger ces populations-là. Et c'est important de le saluer pour ça. Enfin, sur la même question, je pense qu'il faut qu'on arrête de considérer qu'il y a deux catégories de Sénégalais. Ceux qui sont bons, qui ont du cœur, et ceux qui n'en ont pas. Désolé, il n'y a pas le monopole du cœur ici. L'IFEAM, et ce qui existe et qui est constant, c'est qu'il y en a qui ont un projet politique. Et nous en avons. Nous avons un chef d'État, nous avons un leader, une coalition qui a une vision politique, qui le met en œuvre et qui est saluée par toute la communauté internationale et qui est saluée par les Sénégalais. Lorsqu'il s'est agi de choisir, malgré leurs promesses de brûler le pays, les Sénégalais ont choisi de redonner confiance au président Macky Sall. Mais ce n'est pas simplement le président Macky Sall lui-même, c'est les projets qu'il porte, les résultats qu'il obtient auprès des Sénégalais, c'est à ça qu'ils ont fait confiance. Et personne ne peut nous distraire véritablement de cet objectif qui est crucial. Je crois que